Brodeur de destin, de Séville à Marrakech, un fil d'or entre mémoire andalouse et sagesse marocaine. Il y a des romans qui se contentent de conter une histoire. Et puis il y a ceux qui, à la manière d'un patient artisan, brodent des vies, raccommodent des silences, recousent les lambeaux d'un passé dispersé par les vents de l'histoire. Brodeur de destin, de Fouad El Mazouni, appartient à cette seconde catégorie, un récit ample, érudit et profondément incarné, qui nous emporte de Séville à Marrakech à travers 3 siècles de mémoire partagée entre musulmans et juifs marocains. Un souffle épique dans la trame des mémoires. Tout commence à Séville, en 1609, lorsque Ziyad al-Andalusi, maître brodeur morisque, reçoit son ordre d'expulsion. À l'image du point de broderie qui revient sans cesse à sa source pour mieux en repartir, El Mazouni compose une fresque où chaque génération se transmet, au-delà du sang, une quête, celle de rester fidèle à ses racines sans renoncer à la lumière du monde. Ce roman n'est pas seulement l'histoire d'un exil. C'est l'histoire d'un enracinement. Celui d'une famille déracinée d'Al-Andalus et transplantée sur la côte marocaine, à Salé d'abord, puis à Tétouan, enfin à Marrakech. À travers les destins de Ziyad, Sirageddine, Malek, et les femmes de l'ombre, puissantes et tendres, El Mazouni ressuscite une époque où la cohabitation entre juifs et musulmans, bien que fragile, engendrait des merveilles d'humanité. Des personnages cousus main. Chaque personnage est un monde. Ziyad le résistant lettré, élu au conseil de la République de Salé, Samuel son ami juif et partenaire d'affaires, Sirageddine l'artisan amoureux d'une jeune juive nommée Sarah, ou encore Malek, brodeur à Marrakech, et son amour impossible pour Keltoum. Tous vibrent, rêvent, souffrent et espèrent dans un univers où les gestes de l'artisanat côtoient la brutalité de l'histoire. El Mazouni donne chair à ses héros avec une écriture d'une poésie élégante.